Dans les lois de la Shrita, on se trouve dans le deuxième chapitre. Vous savez, quelle est la traduction du mot Shrita? Vous allez tous traduire Shrita par l'abattage rituel. Donc, le fait de couper la gorge d'animal pour pouvoir faire l'abattage rituel et pouvoir le consommer. Est-ce que c'est la traduction exacte? Alors, je vais vous dire, la traduction exacte du mot Shrita, c'est de tirer. La Gemara dit dans Masechet Chulin, Ein veshachat ela ou mashach. Que de faire la Shrita, c'est de tirer. Pourquoi est-ce que ça s'appelle tirer? Tirer, ça s'appelle sous ce nom parce qu'on tire le couteau. Et pas comme certains font un halal. Halal, c'est un couteau, mais on peut faire n'importe comment. Je peux faire à droite, à gauche, aller, retour, comme je veux. Tandis que la shrita, il faut que ça soit fait d'un coup. C'est pour ça que ça s'appelle el shachat el mashach. Sur ce, on va partager avec vous le texte de ce chapitre. Voilà, on se trouve dans Chod Shechita, Perek Bet, deuxième chapitre. On va voir ici les différents scénarios. Où est-ce qu'on a le droit de faire la shrita? Vous allez me dire, mais il n'y a aucune différence. La shrita, c'est un acte physique. Ça ne dépend pas du lieu géographique. Ce qu'on va voir, c'est que non, il y a une grande variante. Il y a des lieux dans lesquels on a le droit de faire la shrita et d'autres lieux dans lesquels on n'a pas le droit de faire la shrita. La halacha aleph nous dit, בכל מקום מותר לשחוט חוץ מן האזהרה, שאין שוחטים באזהרה אלא קודשי מזבח בלבד. אבל החולין אסור לשוחטן באזהרה, כי אין בהמה בין בהמה בין חיה בין עוף. וכן הוא אומר בפסק אהבה, כי ירחק ממך מקום, אשר יבחר השם, וזבחת ממקרך ברצונך, ואכלת בשעריך. למדת שאין שוחטים בשר תאווה, אלא חוץ למקום אשר בחר השם. וזה שנשחט חוץ למקום, הוא שמותר לאכלו בכל השערים. On a le droit de faire la shrita partout, sauf dans la Hazara, dans le Beth Amikdash, que là-bas c'est dédié pour les korbanot. On a le droit de faire les korbanot lorsqu'on s'éloigne de là-bas, mais pas dans cet espace réservé. הלך ב' אבל השוחט חולין באזהרה, אותו הבשר טהור, ואסור בהניה, כי בשר בחלב וכיוצא בו, וקוברים אותו באפרו אסור, אפילו שחט לרפואה לאכילת גויים, או להאכיל לכלבים. אבל הנוחר באזהרה, והמעקר ובקוי ששחט, והשוחט מצאת טרפה, ושוחט נאמר חיה ועוף, הטעים באזהרה, הרי לו כולן מותרים בהניה. Ce qu'il dit ici, c'est que qu'est-ce qu'il fait celui qui a transgressé? Et lui a décidé de faire la shrita dans la Hazara, dans le Beth Amikdash. Est-ce que cette viande-là, qui a priori a tout ce qu'il faut pour être cachère, donc la bonne viande comme on voit ici dans le fond d'écran de Baruch, est-ce que cette viande, il pourra en faire un bon steak ou pas? Alors, ce qu'il dit, c'est que la viande qui a eu la shrita dans la Hazara, non seulement que ce sera interdit de consommer, mais sera également interdit d'y profiter, comme le bassa bechalav, les mélanges de lait et de viande qui sont interdits, non seulement pour la consommation, mais également au profit. Il faut donc l'enterrer, et même les cendres sont interdits au profit. Même s'il l'a fait pour un goy ou pour la guérison, ou pour le donner à des animaux, à des chiens, là aussi c'est interdit, vu qu'on a dit que l'interdit, c'est également l'interdit de ana'a, on n'a pas le droit d'en profiter. Par contre, celui qui a fait nechira, nechira, ça veut dire qu'il n'a pas fait la shrita sur la gorge, mais qu'il a coupé l'animal depuis le derrière, il a coupé l'animal en deux, jusqu'à ce que l'animal est mort, donc pas sur la gorge, ou bien celui qui a arraché l'œsophage, ou un goy qui a fait la shrita, ou bien celui qui a fait la shrita à des animaux qui ne sont pas cachés, tout ça, ça ne s'appelle pas une vraie shrita. Même s'il a fait dans le Beth Amikdash, ça serait permis au profit, bien sûr, interdit de consommation, vu que ce n'est pas de la viande cachée avec une shrita kshera. Mais ça serait permis de profit, vu que ce qui est interdit, qu'on a vu dans la première halakha, c'est des avarta, de faire la shrita dans le Beth Amikdash pour de la viande qui n'est pas korban.
Mais si c'était pas la shrita qui était faite, ou bien c'était une vente pas cachère, c'est pas de ça qu'il s'agit. C'est interdit à la consommation, mais permis à la hana'a, au profit. הלכה ג' ולא בהמה וחיה בלבד, אלא כל החולין, אסור להכניסם לזרה, אפילו בשר שקוטה, או פירות, או פת וכיוצא בהן, אם הבא והכניסן, מותרים לאכילה כשהיו, ולטעמנו כולם דברי קבלה הם, וכל השוחט, חולין באזהרה, או אוכל כזית, זה בסך חולין שחטאו באזהרה, והכין אותו מהכת מוות. Parce que pas rentrer dans le Beth Amikdash, dans la Hazara, c'est pas uniquement de faire la shrita, mais c'est également même les autres plats. J'avais la viande qui a déjà eu la shrita, ou bien du pain, etc. J'ai pas le droit de rentrer ça dans le Beth Amikdash, mais si on l'a rentré, alors ils restent permises à la consommation. C'est uniquement sous la fait la shrita. Dans l'endroit qui est dédié pour faire la shrita pour les korbanot, et on a fait la shrita pour des animaux simples, c'est là qu'il y a l'interdit supplémentaire, c'est interdit de profiter. Et celui qui profite et qui mange un kazaït, il y aura des coups, il sera passé des coups midrabanan, les 39 fameux coups. אומר בהמה זו שלמים ובלדה חולין, אם נשחטה באזהרה, לאדם מותר באכילה, אם אני יכול לשחוט אותה בריחוק מקום. Deux grands chidoshim dans cette halakha-là. Une personne qui va dédier une bête. Et voilà, cette bête-là, cet animal sera shlamim. Par contre, son fœtus va rester, chouline va rester profane. Maintenant, le fœtus se trouve toujours dans le ventre de l'animal. Alors, lorsque je fais la shrita pour cet animal-là, pour cette vache, par exemple, qui est shlamim, alors la shrita, elle va marcher également pour le fœtus. Le fœtus sera également permis à la consommation. Mais le fœtus, lui, il n'était pas korban. Et on a donc fait la shrita pour rendre permise à la consommation le fœtus dans le Beth Amikdash, ce qui serait interdit normalement. Dit le Rambam que puisque dans ce cas spécifique, ce n'est pas possible de le faire autrement, ce n'est pas un manque de respect donc pour le Beth Amikdash. Et donc le fœtus qui est profane et qui n'est pas korban sera également permis au profit et à la consommation. הלכה אין שחטים לתוך הימים ונהרות שלא יאמרו הבית מים זה, ויצא כמקריב למים, לא ישחט בכלי מלא מים, ושמא יאמרו לצורה שתיראה בתוך המים שחט, לא ישחט לא לתוך הכלים ולא לתוך הגומה, שכדר עודד עבודה זרה, ואם שחט שחיטתו כשרה. Après qu'on a vu ici dans les 4 premières lois de ne pas faire la shrita dans le Beth Amikdash pour un animal profane, il dit également de ne pas faire différents types de shrita qui pourraient être perçus par les voyants comme s'ils servaient l'idolâtrie. Donc, de ne pas faire la shrita ni dans les mers, et ni dans les fleuves, et également pas dans un récipient qui est rempli d'eau, pour pas que les gens penseraient qu'on le fait, voilà, qu'on le fait pour servir l'idole qui est dans cette eau, ou bien sur une fosse. Non, voilà. Il faut faire la shrita sur une terre plate, un endroit normal, et pas dans un endroit spécifique, pas dans un seau d'eau, pas dans une source d'eau, et ni dans une fosse. À la chavaz. שועטים לכלי מלא מים עכורים, שיצאו הנראים בהן, אחרי שיורד חוץ לגומר, ידם יורד לגומר, בשוק להסתכל, שמה יחלק את המינים, ואם שחט לגומר בשוק, אסור לאכול משחטתו עד שיבדוק אחר שמה מין הוא. הוא מודע לשחוט על דופן הספינה, ומודע לשחוט על דופן היורד במים, ולשחוט על גבי הכלים. Par contre, des cas qui sont similaires à cela, mais qui seraient permis, c'est de faire la shrita dans un ustensile qui est plein d'eau, qui est sale. Là, je vois aucune forme dedans. Donc là, il n'y a pas de crainte que personne ne va le soupçonner d'idolâtrie. Ou bien de le verser à l'extérieur d'une fosse, d'un trou, et qu'après ça coule vers le trou. Ou bien sur le paroi d'un bateau, et après ça va couler dans l'eau. Si je vois une personne, par contre, que dans le chouk, dans la place du marché, il fait la shrita, et vous savez qu'à l'époque, c'était très simple. On allait dans le marché, on prenait un animal, voilà, je mettais l'animal, d'accord, super, et le vendeur sur place, il savait comment faire la shrita, il faisait la shrita sur place. Ça remonte même il n'y a pas très longtemps. Il y a une personne qui m'a raconté, il se rappelle que, voilà, il y a fait environ 30 ans, lorsqu'il vivait au Maroc, c'est comme ça qu'on faisait toujours. On allait à la place du marché, et sur place, on choisissait les animaux, on faisait la shrita, et c'était fait. Alors, on voit une personne qui fait la shrita,
et qu'il le fait dans un trou, alors on n'a pas le droit de manger de sa shrita jusqu'à ce qu'on vérifie exactement quel est le statut de cette personne. On a peur que c'est un mime, que c'est une personne qui renie dans la Torah. Alors, maintenant qu'on sait où faire la shrita, à quel endroit est-ce qu'on peut se positionner pour la faire, voyons voir comment est-ce qu'on fait la shrita. Dans la halakha Zayin, halakha numéro 7. כיצד שוחטים? בוטח הצבא, ומוליך לסכין מביאה עד ששוחט, ושתה בהמה רפוצה, ושתה עומדת, ואחז בעורפה, והסכין ידו מלמטה ושחט, הרי זו כשרה. Alors, l'essentiel de la shrita, c'est qu'il il doit tendre le cou et ramener le couteau. Et ça, c'est le couteau, il va finalement couper. Ensuite, on dit bien que ça doit couper. Je peux poser le couteau, mais il faut que ça coupe, il faut que ça coupe en entrée. Et c'est pour ça que le couteau doit être aiguisé, bien sûr. Comme vous avez vu dans le shiur hier également, qu'il ne faut pas euh, qu'il y ait aucune feinte sur le couteau, aucune prima, on passe avec l'ongle dessus. Il faut que la shrita soit bien faite, mais l'essentiel, la shrita, c'est d'étirer le cou et de passer le couteau pour que le couteau finalement puisse couper. Quelle est la position de l'animal? Toutes les positions sont cachères, que l'animal soit allongé sur le dos, ou qu'il soit debout, et que voilà, que là, le shochet, il a tenu la nuque de l'animal et le couteau dans sa main. C'est valable tant que l'animal était positionné sans bouger et que le shochet a pu étirer le cou et faire la shrita. À la khatet. השוחט והוליך את הסכין ולא הביאה, או הביאה ולא הוליכה ושחטה, שחיטתו כשרה. הוליך והביא עד ששחטה הראש והתיזו, שחיטתו כשרה, הוליך ולא הביא, או הביא ולא הוליך, והתיז את הראש בהולכה בלבד, או באהבה בלבד, בשביל סכין, כמו שני צווארים, ושצווארי הנשחה שחיטתו כשרה, ואם לאו, שחיטתו פסולה. Alors, celui qui fait la shrita et qui envoie le couteau, mais qui ne le ramène pas, ou bien qui ramène le couteau sans l'envoyer, c'est-à-dire, quand on coupe, normalement, on fait un aller-retour. Olich ou Mavi, aller-retour. Mais si personne fait juste l'aller ou bien juste le retour, ça marche aussi, ça c'est cachère. Si personne il a fait l'aller-retour et après il a continué jusqu'à ce qu'il a entièrement découpé la tête, c'est aussi cachère. Voilà, tant que lorsqu'il a coupé, alors il a bien coupé ce qu'il fallait. Il faut c'est minimum la majorité des deux tuyaux qui sont là, la trachée et l'œsophage. Maintenant, s'il a pris le couteau comme une épée et il a coupé comme ça l'animal en un coup, alors s'il a fait en un coup, ce serait problématique. Il y aura juste un seul cas dans lequel ce serait permis, les autres cas, ça reste interdit. C'est s'il a quand même ramené le couteau dans un sens ou dans l'autre et que la lame du couteau avait l'épaisseur comme de 2 coups du coup de celui de l'animal qui fait la shrita. Par contre, si l'épaisseur du couteau était moins forte et qu'il a fait en un coup, en un coup, il a déjà coupé la tête, alors là, c'est pas une shrita kshera, vu que la shrita, ça doit être en coupant et pas en déchirant. Et vous savez, avec les épées, alors, l'épée, ça ne coupe pas seulement, mais ça coupe une partie, mais ça déchire aussi. L'épée ne s'arrête en rien. Donc, s'il tranche la tête avec un couteau que la lame n'est pas assez grande pour s'assurer que tout était fait en le coupant, on craint qu'il a coupé une partie, mais après, ensuite, il a forcé le couteau dedans et ça a également déchiré une partie. Quand on déchire, c'est pas caché. Il faut vraiment que ça soit coupé. להלכה י' שחט שני ראשים כאחד, שחיטתו כשרה, שתיים שחזו בסכין, אפילו אחד מצד השני מצד אחר, כנגדו ושחטו שחיטתם כשרה, וכן שתיים שחזו שני סכינים ושחטו כאחד בשתי מקומות צבא, שחיטתם כשרה, ואפילו שחזה הבשן בלבד או רובו, ושני שחט במקום אחר הקנה או רובו, הרי שחיטתו זו כשרה,
ואף על פי שאין השחיטה כולה במקום אחד, וכן שחיטה עשויה כקולמוס, ושחיטה עשויה כמסרק כשרה. Il a fait la shrita de deux têtes, il y avait deux animaux à un côté, et en un coup, il a fait la shrita aux deux, cachère. Deux personnes qui tiennent le couteau, donc il faut s'imaginer d'un long couteau qui a deux manches. Deux personnes tiennent le couteau, donc ils ont bien fait la shrita les cachères. Deux personnes qui tiennent le même couteau, ou bien deux personnes qui tiennent deux couteaux et chacun d'eux coupe ailleurs, alors là aussi ça serait cachère, même si un a uniquement incisé, il a fait la shrita de l'ésophage. L'autre, il a uniquement fait la shrita de la trachée. Donc, on a fait la shrita des deux. C'est cachère et ça doit être fait en même temps, par contre. On va faire la trachée maintenant et l'ésophage après, ça doit être les deux en même temps, même si un, il a coupé la trachée depuis, voilà, il a trouvé où se trouve le point sensible avec la trachée. L'autre a trouvé le point sensible de l'ésophage. Il faut en même temps, même pas deux couteaux, pas deux personnes, mais en même temps, c'est toujours cachère. Également, une shrita qui était faite comme une plume, ou bien comme une mastrec, comme un peigne. C'est-à-dire que ces deux cas-là, il n'a pas fait une shrita droite. La shrita est partie un peu en diagonale, elle n'était pas régulière. Tant que c'était fait de façon cachère, même si c'était pas tout droit, c'est bon, personne ne va aller prendre une règle, ça ne fait pas partie de la faute, tant que la shrita était bien faite, même si c'était pas droit, c'est cachère. Est-ce qu'il faut avoir une kavana particulière, une intention lorsqu'on fait la shrita? Alors, il dit dans la 11, אין שחיטת חולין צריכה כוונה, אפילו שחט כמתעסק, או דרך צחוק, או שזרק סכין לנעצה בכותל ושחטה בהפיכתה, או אם השחיטה כראוי במקומה ושיעורה, הרי זו כשרה. לפיכך, חרש או שוטה או קטן או שיכור שנתבלבלה דעתו, בשחזתו רוח רעה, ששחטו ואחרים רואי נתן, שהשחיטה כתקנה, הרי זו כשרה. אבל סכין שנפלה ושחטה, אף על פי ששחטה כדרכה, הרי זו פסולה שלמה וזבחת, עד שתהיה זובח אדם, אבל פי שאינו מתכוון לשחיטה. Pas besoin d'avoir une kavana, une intention particulière, il suffit que ça soit bien fait. Alors, on raconte qu'il y avait Rabbi Levi Yitzhak, le Barditchov, qui a appris les lois de la Shrita, et ensuite, il voulait faire sa Shrita. La première fois, il a pris un poulet, et il est venu faire la Shrita, et il a eu toutes les kavanot, comme c'est écrit dans tous les livres, la Kabbalah, et il a fait la bracha, Baruch Ata Hashem, Hashem, Vetzivanu. Et lorsqu'il a terminé à la Shrita, il ouvre les yeux et le poulet n'était déjà plus là. Ça veut dire que pas besoin d'avoir un kavana, l'essentiel c'est de bien faire les choses. De façon pratique, il y a des choses dans lesquelles il faut avoir un kavana, plus ou moins, mais en tout cas, par rapport à la Shrita, l'essentiel c'est que ce soit bien fait. C'est pour cela que même s'il a lancé le couteau, et que voilà, c'est un super ninja et qu'il a lancé le couteau et que ça fait la Shrita convenablement, même si c'était fait par un kheresh, un sommelier, un fou, un petit, ou un soul, mais il y a quelqu'un derrière qui l'a pour surveiller que c'était bien fait, c'est reste cher, mais si c'était fait sans aucune intention de faire la shrita, un couteau qui est tombé, et en tombant, sans que personne ne pensait à faire la shrita, ça fait la shrita, c'est pas soul, parce que c'est écrit les aparta, il faut quand même qu'il y ait une personne. Il faut quand même qu'il y ait une personne qui fasse la shrita. Donc, si j'ai jeté, j'ai fait une action. Il y a ici ma force, parce qu'il y a ici la force du jet. Même si un fou, il le fait, mais il y a la force du fou qui le fait. Donc, la cave n'a pas besoin, mais la force, Zover Adam, ça, il y a besoin. Donc, si c'est juste tombé, quand ça tombe, il n'y a pas de force d'un jet, c'est juste que ça tombe, c'est la gravitation que ça tombe. Alors là, c'est pas caché. Vous voyez ici la nuance entre la cave n'a pas besoin, mais que ce soit fait par une force de l'être humain qui soit dedans, qui soit dans ce mouvement, ça, il y a besoin. À on va arriver à un cas très, très intéressant.
sur la base de ce qu'on vient de voir dans l'Alacha 11, poursuit le Rama dans l'Alacha 12, que Galgal של אבן של עץ שהייתה הסכין קבועה בו בסביבה ואתה את הגלגל ושם צוואר העוף או הבהמה כנגדו שנשחט בסביבת הגלגל הרי זו כשרה ואם המים ממנו להסבין את הגלגל ושם צוואר כנגדו בשעה של סביבה ונשחט הרי זו פסולה ואם פתח האדם את המים עד שבאו וסיבבו את הגלגל ושחט בסביבתו הרי זו כשרה שהן כוח בין אדם בה. Alors, une personne qui est très originale et il a une roue en pierre ou en bois avec un couteau qui est fixé dedans. Il est dans un système, il envoie les bêtes dans un certain passage, qu'ils arrivent à la hauteur là où il faut, et il y a cette roue qui tourne avec le couteau et qui fait la shrita. Est-ce que c'est caché? Alors, bon, déjà, il faut s'assurer que la shrita soit bien faite. Mais on parle maintenant d'une personne qui a bien réussi à faire son coup. Est-ce que c'est considéré comme la force humaine? Est-ce que c'est caché ou pas? Alors, il dit que si c'est la personne qui tourne la manivelle, c'est caché, parce que c'est la force d'un humain qui le fait. Mais si c'était une roue qui était tournée par un fleuve, par de l'eau, ça ne marche pas. Par contre, si c'était l'homme, c'est lui qui dégageait l'eau et c'est lui qui ouvrait le passage pour que l'eau sorte, finalement, c'est aussi activé par l'être humain. Là, le tour qui sera fait, c'est un tour qui sera caché. Alors, il y a ici une grande précision à faire. Parce que, a priori, donc, si c'est moi qui enlève le barrage d'eau et que l'eau, elle arrive et qui fait tourner la roue, alors, même si après ça reste pendant plusieurs années, ça serait toujours permis. Il serait toujours considéré comme la force d'un être humain. C'est pour ça qu'il dit un grand B dans la halakha du Gimel. באמת דברים אמורים בסביבה ראשונה שבכוח בן אדם. אבל בסביבה שנייה ולאחריה, אינה מכוח האדם אלא מכוח המים בהליכתם. Ça signifie quand dans le premier tour, ça vient de la force directe d'un être humain, mais dès le deuxième tour et plus, il n'y a déjà plus la force de l'humain qui est là dans le tournant de cette roue, et donc ça serait pas caché. ההלכה י"ד השוחט השם הערים שנבעות שבימים שנערות שמדברות אף על פי שלא התכוון אבדן אלא ברפואה וכיוצא בה מדברי הווי שאומרים הגויים הרי שחיטתו פסולה אבל המשכת שם מזל הים או מזל ההר או לכוכבים מזלות וכיוצא בהן הרי נעשו בניה וככל תתכוון עבודה זרה. Celui qui fait la shrita pour le nom des montagnes et des monticules et des mers et des fleuves, etc., et des déserts, même malgré qu'il n'a pas eu la kavana de les servir en tant qu'idolâtrie, mais il a dit juste comme ça, comme des paroles devant que les goïms mentionnent comme ça, la shrita n'est pas cachée. Mais s'il a fait la shrita en le dédiant, pas juste qu'il a dit une parole, mais que vraiment il a dédié, que voilà, cette shrita-là, elle est dédiée pour tel mazal, ou tel mazal, ou pour telle étoile, alors là, c'est interdit au profit, vu que c'est comme toutes les autres choses qui sont ramenées et en tant que sacrifice à la Avodazara, à l'idolâtrie. Alors, Khatadvav poursuit le Maïmonide à Shochet de Bema les autres d'Ama à l'Avodazara. Ou la Haktir Khelba à l'Avodazara, à Rei Zo Asura. שלומדים מחשבה בחוץ בחולין, מחשבת הקדשים בפנים. שמחשבה זו כזו פוסלת בהן, כמו שהתבאר בהלכות פסולה ומקדשים, שחטא ואחר כך ישב לזרוק דמה לעבודה זרה, או להקטיר חלבה לעבודה זרה, הרי זו אסור בספק, שבסופו הוכיח הפחתתו למחשבה כזו שחט. Personne qui fait la shrita. Et au moment qu'il fait la shrita, il a l'intention qu'il va jeter ce sang et il va le dédier pour la fin de Sarah, l'animal serait également interdit. Si personne, il a fait la shrita. Au moment de la shrita, il a pensé à rien. Mais ensuite, il s'est dit, voilà, je vais le dédier à la Vadazara. C'est interdit, mis sa fait pour le doute, vu qu'on ne sait pas exactement. Peut-être le fait qu'il pense maintenant à ça, c'est parce que dans son conscience, il pensait déjà à ça dès le départ de le dédier à la Vadazara. Et donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention à quel shochet est-ce qu'on donne. Parce qu'on voit que malgré qu'il n'y a d'une part pas besoin d'avoir une kavana, pas besoin d'avoir une intention particulière pour faire la shrita, mais de l'autre part, une intention néfaste, la vodazara, des bêtises,
ça a un effet qui va rendre interdit carrément la bête. Et ça, c'est une chose que personne ne peut savoir, c'est une chose qui est dans le cœur. C'est pour ça qu'il faut faire attention qui est le shochet. Halakha de Zayin, השוחט שהם קודשים של תנבין נודרין כמותן, שחיטתו פסולה, שזה שוחט קודשים בחוץ. שחט שהם קודשים של באים בנדר דבר, שחיטתו כשרה. Alors, une personne qui fait la shrita, et lui, il voulait faire le tzaddik plus que le tzaddikim. Il a fait la shrita pour l'intention de le sanctifier pour un korban, mais un korban d'un type qui est neder ou nedavar, un type que je peux l'offrir en tant que vœu, en tant qu'engagement, en tant qu'offrande. Alors là, la shrita est psoula, parce que de la même façon qu'on a dit qu'on n'a pas le droit de faire la shrita des animaux profanes dans le Beth Amikdash, c'est la même chose à l'envers. Dans le sens où on n'a pas le droit de faire la shrita d'un animal sanctifié à l'extérieur du Beth Amikdash. Donc si c'est un animal et qu'il a dit, voilà, je le fais pour l'honneur de tel korban, neder ou nedavar, un korban de vœu ou d'offrande que je peux m'engager tout ça, la shrita est psoula parce que attends, tu l'as dédié pour le Beth Amikdash, donc il faut le faire uniquement dans le Beth Amikdash et pas à l'extérieur. Par contre, si c'était une personne qui dit, voilà, c'est pour Korban Khatat, alors qu'il n'a pas du tout d'obligation de Khatat, tu ne peux pas t'engager en tant que vœu de ramener le Khatat. Donc là, il n'y a pas de problème. Ce Korban d'expiation ne va jamais rentrer en vigueur. Et donc, les mots qu'il a dit qu'il dédie cette bête pour Korban Khatat, c'est des mots dans le vent. Il n'y aura pas de problème avec la shrita qu'il a fait à l'extérieur du Beth Amikdash. Halakha Yudzaïn, il va nous expliquer exactement quel est le scénario de ce cas. כיצד? השוחט לשם עולה שמשלמים של תודה של פסח, שתתו פסולה, או לפסח להפריש אותה בכל שנה, בכל עת שירצה, הרי הוא דומה לדבר הנידר והנידר. Alors, celui qui fait la shrita pour le korban ola, shtamim, toda, différents korbanot qu'on peut ramener en tant qu'offrande, n'importe où dans l'année, la shrita, elle est psoula, suivant la règle qu'on vient de voir dans la halakha précédente. Même celui qui va dédier l'animal en disant, voilà, ça c'est dédié pour être un korban Pesach, également, l'animal serait interdit, vu que le fait qu'il a dédié ça pour un korban Pesach, ça va rendre l'animal kadosh. C'est comme s'il a ensuite fait la shrita d'un kochim, bachutz, d'un animal qui est sanctifié à l'extérieur. Alors, vous allez poser la question, mais Pesach, c'est juste une fois dans l'année? La réponse, elle est oui. Pesach, c'est une fois dans l'année, mais je peux déjà le dédier et le sanctifier n'importe quand dans l'année. Et là, ça va, de facto, ça va prendre la loi, la halakha de Shlamim. Shlamim, quand même, qui est là pour la paix, qui est là pour partager entre le Kohen, le Bisber et le juif qui est auteur du Korban. Halakha Yutret. Shachal, Hashem Khatat. Shacham Adai, Hashem Hashem Talul, Hashem Bechor, Hashem Maaseh, Hashem Tumura, Shachadatok Shechah. היה מחויב חטאת, שחט מהמן לחטאתי, שחטאתו פסולה. היה לו קורבן מתוך ביתו, שחט מהמן לשם תמורת זכרי, שחטאתו פסולה, שהרי המיר פה. Par contre, on a un autre korban que là, il n'a pas pu l'offrir de lui-même, comme le korban des fautes, d'expiation, différentes fautes, les variables, les invariables, les bechor, il faut que l'animal soit né, le premier pour être un bechor. La dîme, la tmoura, tout ça, la shrita, l'ekshera, parce que quand il a dédié, c'était des paroles dans le vent. Par contre, s'il avait vraiment une obligation de korban khatat, ou bien il avait un autre korban dans la maison, et il a dit, voilà, ça c'est à la place de ce korban, que là, la halakha, elle est que vraiment, il a donc la possibilité de dédier un korban, le fait qu'il a dédié son animal profane, c'est déjà problématique, il est déjà plus tellement profane cet animal-là, et là, la shrita, elle serait pas cachère. Ce sera problématique de le faire à l'extérieur de Beth Amikdash. הלכה י"ט, האישה ששחטה לשם הולדת יולדת ואמרה, זו דעתי כשחטאת כשרה, שנת יולדת באה בן אדם דבר, שאינה יולדת שנתחייבה בעולה. ואיך השאלה שמה הפילה, כל המפלת כל ישלה, אבל השוחט שם הולדת נזיר, אבל בשביל הנזיר שתתו פסולה, גם נזירות נדם נדרים. Une femme voilà, qui veut dédier son korban pour un korban de yoladet, une femme qui a accouché,
Il dit la shrita reste cachère parce qu'une femme, si elle accouche, elle est chayevet, elle doit ramener un korban particulier. On l'a fait au Mais si elle n'a pas accouché, elle ne peut pas s'engager pour ce korban. Par contre, celui qui fait la shrita pour le hola de Nazir, le Nazir, c'est un engagement qui dépend uniquement de ma parole. Alors, en disant cet engagement-là, ça rend la shrita psoula. על החכף, שניים, אוחזים מסכים ושוחטים, אחד מתכוון לשם דבר שוחט, לא שחיטתו אסורה, השני לא הייתה לו כוונה כלל. לא התכוון לשם דבר מותר ולהתכוון, אבל לא, הרי זו פסולה, לכן שחט החזה, התכוון אחד בין לשם דבר פסול פוסל. Deux personnes qui tiennent le couteau, un qui a une intention qui rend l'animal pas cachère, et l'autre qui n'avait pas d'intention problématique. Qu'est-ce qu'on nous dit-on qu'il y avait un des deux qui avait une intention qui est problématique et pas cachère, l'animal ne sera pas cachère. Rafalef, 21, même dans le Morim Shetlo Bashutufut, אבל אם אינו בשותפות אסורה, שאין אדם בישראל, או עשו דבר שלו, שהאל כנדו אלא לצערו. Dans quel cas est-ce qu'on a dit cela? C'est uniquement si celui qui a eu la kavana, il a également un partenariat dans cette bête. Mais s'il n'a pas de partenariat dans la bête, alors là, ce qu'il fait ne va pas interdire la bête de l'autre. Et on dit que certainement, son intention, c'était uniquement de le faire du mal, puisque de toutes les façons, je peux sanctifier une chose qui est à moi, si je suis partenaire, mais comment est-ce que je peux sanctifier une chose qui n'est pas à moi? Donc, on dit que quand il y a deux personnes qui font un shrita, avec un d'eux, il a eu une kavana problématique, il fait ça et qu'il le dédie pour tel korban, quand est-ce que je peux dédier? Uniquement si c'est le mien, entièrement ou partiellement. Si c'est pas le mien, je ne peux pas le dédier, et donc, pas de partenariat, pas de problème. dernier achat du chapitre, ישראל שחט אנוכי, אף על פי שאנוכי מתכוון לכל מה שירצה, שחיטת הכשרה, שחושבים למכשיר את הזובח, לא למכשיר את בעל הממה, לפיכך אנוכי ששחט לישראל, אפילו היה קטן, שחיטתו נבלה כמו שהתפאר. L'essentiel ici, c'est l'essentiel d'autre part. Quand il y a une personne qui fait la shrita, c'est celui qui fait la shrita et pas le propriétaire des bêtes. Donc un juif qui fait la shrita pour des animaux qui appartiennent à des bêtes, la même la cachère, même si le gars il a plus pensé à ceux qui voulaient penser. Mais au contraire, le juif qui est propriétaire d'une bête, et le gars il fait la shrita, l'animal serait jamais cachère, comme on va l'expliquer, Bezrat Hashem, dans le chapitre 4. Pourquoi est-ce que le shrita du goy est toujours pas caché? Alors, Chazak Baruch, et on va passer à la session de questions-réponses. La présence du non-juif pendant l'abattage n'a pas de conséquences. Donc pour le vin, vu qu'on a dit ici que voilà, le goy, c'est sûr que l'abattage, il ne peut pas le faire, comme on a vu dans la dernière lacha. C'est d'une part. Et de l'autre part, s'il est juste là-bas et qu'il n'est pas présent de toutes les manières, donc c'est qui va faire la shrita? C'est un juif. L'essentiel ici, celui qui a le droit de décider pour les dédications des bêtes, c'est spécifiquement celui qui fait la shrita et nul d'autre. Si un goy amène une bête pour une idole et que la shrita est faite par un juif. Ah. Le gars amène ça pour une idole et le juif, il fait. C'est le juif qui fait la shrita est cachère, mais en fait, la bête est dédiée pour une idole. Si un goy amène une bête pour une idole, est-ce qu'on peut manger cette viande ou pas? Alors, la question c'est comme ça. La question c'est, la bête, elle appartenait déjà aux idoles ou pas? Au goy, oui, elle appartient au goy. Appartenait au gars, c'est pas un problème. Tant que la shrita a été faite de façon cachère. Le seul problème, c'est si on apprend que le gars, il a dédié à l'idolâtrie Ouais. avant la shrita ou bien après la shrita. Avant la shrita, par exemple. Alors, normalement, les bêtes, ils sont pas dédiées à l'idolâtrie de façon qu'ils changent la bête, ils changent le statut de la bête avant la shrita.
Le moment dans lequel on dédie la bête, c'est lorsqu'on fait la shrita. D'accord. C'est ça que le problème, il se met à ce moment-là. Mais si on fait la shrita, ou bien après la shrita, lorsqu'on va consumer sur l'autel, ou bien le consommer pour l'idolâtrie. Ça, c'est le problème ça, c'est le problème qui serait pratique. Euh, Maintenant, si le goy, il a dédié à l'idolâtrie, alors il y a des halakhot qui sont liés avec ça. On apprend ça dans l'Ilkhot Avodah Zarah, que quand un goy dédie une bête pour l'idolâtrie, tant qu'il n'y a pas eu de changement dans la bête, alors l'animal ne devient pas vraiment Avodah Zarah. Mhm. Vous voyez, C'est subtil. non, c'est une règle générale. Dans l'Ilkhot Avodah Zarah, je ne vais pas dire de bêtises, mais je pense que c'est dans le Père Vav. On peut le chercher tout de suite. Non, 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 mais Mais c'est juste pour savoir, parce que voilà, si quelqu'un amène une bête et que la shrita est cachère, mais qu'en fait la bête, elle n'était pas, elle était promise pour une idolâtrie, est-ce qu'un juif peut consommer de cette viande? Parce que si par exemple il sépare la bête en deux, une partie pour l'idolâtrie, une partie l'avant à un juif, est-ce que nous on pourrait la consommer? Parce que alors, la shrita est cachère, mais l'intention est mauvaise. oui. Alors, quand la shrita était bonne, Ouais. alors il faut bien que quelqu'un le dédie. La bête elle-même, une bête vivante, c'est pas un sacrifice. Pour le sacrifier, il y a deux étapes. Il y a la shrita et ensuite il y a ce qu'on fait Ouais. avec le sang ou avec la chair. Alors, s'il y a une bête qui était après la shrita, le juif l'a fait la shrita et après le gars il a pris pour une avlazara, la bête elle devient avlazara. C'est-à-dire, si bête avlazara, avlazara, c'est dire une chose que je sacrifie pour de la tri. Et quand, quand on, quand on dédie même une partie, quand on dédie même une partie de la bête, toute la bête devient avlazara. Mais quand la bête est toujours vivante, alors c'est une règle dans l'halakha, le Rambam aussi le mentionne. Je n'ai pas ouvert, je peux chercher maintenant dans le livre, mais c'est dans Yechot Avodah Mhm. dans les premiers chapitres, on dit là-bas, un gars qui se prosterne à une montagne, parce que la montagne elle est interdite. Un gars qui se prosterne à une vache. Alors, différentes choses, tant que c'est vivant, alors ça ne devient pas interdit. Le statut, le statut vient de façon permanente, que même si ça vient dans le domaine du juif, ça reste interdit. S'il y a un changement dans la chose, Mhm. et ça se fait depuis la Shrita et après, mais pas avant la Shrita. Donc, D'accord. Baal Echaïm, c'est une règle générale. Que Baal Echaïm, tant que l'animal il est vivant, alors tu peux pas le rendre à Vodazara de façon absolue. D'accord. Ok. Merci. Plaisir. Alors, question de étude Rambam. Alors, pourquoi on n'a pas recouvré le sang des grands animaux, vache, bœuf, on a recouvré celui des poulets à l'époque, c'était aussi comme aujourd'hui. Alors, très bonne question. Déjà, quelle est la raison qu'il faut couvrir le sang? Alors, les différents commentaires qui parlent de ça. Euh, Dans le Ramban, par exemple, il dit que la raison, elle est parce que l'âme, l'âme de la bête se trouve dans le sang, Adam ou Nefesh, et, et donc, puisqu'il y a l'âme qui se trouve dans le sang, alors il faut recouvrir le sang. Pourquoi est-ce qu'il faut recouvrir le sang? Parce que quand il y a le sang qui sort, c'est l'expression de l'âme, c'est la vie de la bête, et même un animal a aussi un nefesh, pas une neshama, pas le même niveau que nous on a 5 niveaux. Nefesh, Ruach, Neshama, Chai, Yechida. Les bêtes, ils ont le premier niveau. Nefesh et même Nefesh, c'est pas le même Nefesh que nous.
Mais en tout cas, bref, on va pas entrer maintenant dans les différents types d'âmes, mais les animaux, ils ont aussi un nefesh. Ils ont aussi une type d'âme. Et, et donc, c'est pour ça qu'il faut le recouvrir, pour montrer kavod au nefesh, montrer kavod au âme, même si on va manger le côté matériel, mais il y a également le sang qui est la résidence, là où se trouvait euh, l'âme, et c'est pour ça qu'il faut le recouvrir pour kavod, pour le nefesh. Et le Ramban poursuit, il dit que c'est pour cette raison-là que la méthode de Kissou, la méthode de recouvrir le sang, elle est justement animaux, euh, euh, avec les animaux qui sont sauvages, cachers, comme les cerfs, par exemple, et les volailles, et pas dans les behemoths, pas dans les animaux domestiques. Pourquoi? Parce que Hachem a fixé dans la Torah que la majorité des animaux, des behemoths, des bêtes domestiques, ils étaient égorgés, la shrita, pour l'Hachem Shamaï. Et puisque c'était fait puisque c'était fait l'Hachem Shamaï, alors il n'y a pas besoin de recouvrir le sang. Vu que c'était fait comme un korban, alors le sang qui, qui sort de là, ça sort de là dans le Beth Amikdash, dans un endroit qui kadosh, et tu n'es pas en train de le prendre pour ton profit matériel, mais tu es en train de le ramener dans la kedusha, donc le sang qui sort. Il n'y a pas ici de manque de respect pour l'âme, le contraire. Tu es là en train de faire tout le but de la raison de cette âme-là. Donc c'est une raison qui est un peu, la raison de cette mitzvah, c'est une mitzvah qui est un peu dans le socle, comme ça. De recouvrir le sang, c'est un peu mystique. Qu'est-ce que ça change? Le sang, il sort, et pourquoi est-ce qu'il y a une mitzvah de recouvrir le sang? Il recouvre le sang parce que c'est l'âme, mais de ça même, la Torah, elle a rendu pas tôt de recouvrir le sang des behemoths, vu que la majorité des behemoths, ils étaient utilisés pour le Beth Amikdash. Les gens à la maison, quand ils voulaient manger, ils mangeaient principalement du off, du poulet et des chayotes, mais les behemoths, la majorité des behemoths, ils étaient en tant que korban, et donc c'est pour ça que c'était différent. Il y avait tellement de korbanot d'ailleurs qu'il fallait ramener, tellement de viande entre les shlamim et les maaser sheni, etc., etc. Donc, toutes les différentes viandes qu'il fallait ramener, et beaucoup de behemoths, les viandes qui poussaient et qui grandissaient chez les gens à la maison, qui étaient ramenées principalement dans le village. Et donc là-bas, il n'y a pas de problème de manque de kavod, du sang qui est le demeure du nefesh, ça sort. Au contraire, ça sort pour un korban. Mais Euh, juste, Nevitrac, vu qu'aujourd'hui, toutes les bêtes qu'on fait la shrita, on est sûr qu'elles vont pas devenir korban. Donc, comment ça se fait qu'on n'a pas eu l'idée de mettre ça en plus, en fait? alors, il y a une règle qui dit que l'oplu, dès qu'on donne une halakha, on peut entrer ensuite dans les détails et de dire, voilà, cette bête oui, cette bête non. Puisque la majorité des behemoths, ils sont dédiés pour le misbéach, alors ça les suffit comme récompense et qu'on voilà, il y a un kavod suffisant qui est donné, qui sont principalement pour le misbéach, qu'on n'a pas instauré chez eux la mitzvah. Malgré que la majorité des bêtes aujourd'hui, pas juste la majorité, mais toutes les bêtes aujourd'hui, ils sont pas dans le misbéach, vu qu'on n'a pas de misbéach, on n'a pas de bête midrash, on va pas changer la halakha non plus. Et ça va aussi dans l'esprit que dès que ma chère va revenir tout de suite, alors ça sera tout de suite de retour des korbanot principalement. Et donc la halakha n'était pas modifiée vu que le changement il est juste temporaire. Mais dans la situation idéale, que ce soit avant le Khurban, avant la destruction de Beth Amikdash, ou que ce soit tout de suite lorsque Mashiach va revenir, la vraie situation c'est que c'est principalement des korbanot. Et on n'a pas changé la halakha vu que on reste quand même avec une majorité minorité. Tu comprends? Et je pense que justement avec ce point-là, hein, on voit encore plus comment la galoute elle est temporaire. Parce que si la galoute était considérée comme une chose permanente, il fallait changer la halakha par rapport à ça. On voit que la galoute elle est temporaire. Juste un dernier petit détail pour un peu aiguiser encore mieux la réponse. C'est que si à l'époque du Beth Amikdash, la Torah avait dit que toutes les bêtes
qui sont ramenés dans le Beth Amikdash en tant que korban, pas besoin de les recouvrir. Et les autres bêtes à l'extérieur, il faut les recouvrir. Si ça c'était le cas de la halakha, dans ce cas-là, j'aurais dit que toutes les bêtes, aujourd'hui, il faut recouvrir le sang, même les animaux domestiques. Mais puisque c'est pas le cas, la Torah, elle a dit que puisque la majorité, ils vont pour le misbéach, alors pas besoin de recouvrir le sang. Alors, puisqu'on va selon majorité et minorité, alors la halakha, elle n'a jamais changé, vu que même maintenant, dans la galoute, on va pas changer qu'est-ce qui est majorité, qu'est-ce qui est minorité, parce que c'est une minorité qui est temporaire, qui ne compte pas. Alors, maintenant, la question de moi, je suis faite chez soi, comme affirmer qu'elle était faite de façon à rendre la viande cachère. Alors, il faut apprendre les lois de Shrita, pas juste les deux premiers chapitres, mais toutes les lois. Et après, il faut recevoir une Kabbalah. Kabbalah, c'est une transmission. Il faut apprendre chez un shochet ingréé. Il faut faire de la pratique. Et lorsqu'on reçoit le Ktav Kabbalah, alors là, on peut ensuite faire la Shrita. C'est pas n'importe qui peut prendre un couteau. Quel couteau? Il faut connaître les lois, il faut apprendre la pratique, il faut avoir une transmission. Et là, on est assuré que c'est bien fait. Dernière question, est-ce que les Kohanim sont habilités à faire la Shrita? Est-ce que tous les Kohanim sont habilités dans le Beth Amikdash? Parce qu'il y en avait qui s'occupaient de l'encens, d'autres des pains, etc. Est-ce qu'il y avait une équipe spécifique pour la Shrita? Est-ce que vous êtes prêts à avoir un grand choc? Oui, on est prêt. Non, moi non. Un petit choc. Abraham Bijawi, c'est pas un Kohen. Mais il a une permission à l'Afrique spéciale. S'il veut faire la Shrita dans le Beth Amikdash, il a le droit. Ah, Vous savez pourquoi? félicitations. Parce que Quel honneur! la halakha, elle est que la Shrita dans le Beth Amikdash, elle est cachère même avec une personne non Kohen. Non seulement Kohen, tout Kohen, Lévi, tout Lévi, et même Israël. La Shrita, elle est kshera. On apprend ça du Passouk, c'est écrit de Kibel à Kohen et Adam. Le Kohen, il reçoit le sang, et là, on apprend que depuis la Kabbalah, depuis le recevoir le sang, aussi d'aller l'asperger, c'est là que ça commence la mitzvah de Kehuna, pour le Kohen spécifiquement, mais jusqu'au Kohen, jusqu'à la Kabbalah de Adam, ça peut être fait par n'importe qui. Donc, même à Israël, il a le droit de faire la Shrita dans le Beth Amikdash. Et donc, tous les Kohanim, tous les Lévi'im, également tous les Israéliens, ont tous le droit de faire la Shrita dans le Beth Amikdash. Richard, ça t'ouvre des perspectives. Hein. Dans le Krieg, c'est le Daf Yomi du jour. Alors, remarque très intéressante. J'ai une question, Lévi, je peux ou pas? J'ai appris aujourd'hui quelques dapis de Gemara, mais j'ai pas appris Daf Yomi. Le Baruch, il valide que ce que j'ai dit, c'était pas une invention pour Abraham Bijawi, mais c'est une vraie halakha pour tout le monde. Alors, 2 secondes, ça veut dire que maintenant. Ils ne veulent pas m'appeler Richard. Ça veut dire que maintenant, vous êtes Daf Yomi, vous êtes dans Maseret Yuma, vers les Chaf, Chaf Gimel, comme ça? 24-25, ouais. Ok. C'est pas loin. Vous êtes là-bas, ok. T'as une bonne mémoire, Khazak. Oublie. Je me rappelle pas de tout. Tu vois, je vais te tromper un peu de quelques pages. Bon, il y a une question d'Abraham, je pense. Oui, juste une petite question. J'espère que c'est pas trop lointain par rapport au sujet. C'est les caparottes. On dit que c'est de nature, quand on fait les caparottes, on dit que c'est de nature à supprimer le mal. Enfin, c'est ce que j'ai entendu. De quel mal on parle et pourquoi on dit ça? Alors, caparotte, c'est principalement la veille de Kippour. Pourquoi est-ce que je dis principalement? Parce qu'il y a également un minag chez certains rites séfarades de faire des caparottes, pas juste avec de Kippour, mais quand on a besoin d'un autre. Et les caparottes, ça veut dire un pardon. Et quand on a une chose qui devait se passer avec nous, on dit à Hachem, s'il te plaît, Hachem, pardonne-moi, et que tu transmettes ça pour cette bête, cet animal qui aille en expiation à la place de moi. Ça, c'est le sens de kapara. Et d'ailleurs, quand on fait les caparottes la veille de Kippour, alors on dit, voilà, que ce tanégol aille les mita, que ce tanégol, cette bête, en l'occurrence, c'est une volaille, que elle aille à la mort et que moi j'aille pour une bonne vie. C'est le sens général de la kapara, des caparottes. Et j'ai entendu qu'il n'y a jamais vu, mais
j'ai appris qu'il y a certains rites séfarades dans lesquels, quand on fait quelque chose d'important, on achète un nouveau bâtiment et tout ça. Alors, ils font aussi un type de capara, mais c'est pas tous les rites, c'est juste certains rites qui le font, notamment les rites marocains. Ils font certains caparotes, mais bon, chez les Marocains aussi, il y a plusieurs villes, alors c'est pas toutes les villes. Chacun suit les minagim de sa famille qu'il a reçu. Alors ça, c'est le sens de capara, c'est que Hachem me pardonne et que s'il y avait une chose qui devait se passer, que ça se passe sur le substitut et pas sur moi. Et ça, c'est spécifiquement des poulets ou des poulets qui permettent ça. C'est plus pratique. Au lieu que ce soit un poulet, ça peut être aussi Un coq. un agneau. Ça peut être... La veille de voilà. Kippour, la veille de Kippour, c'est écrit la meilleure mise avec un poulet. On peut le faire sinon avec un autre être vivant, avec un poisson. Et sinon, on peut le faire même avec de l'argent et apprendre de l'argent, etc. Mais voilà, quand même, dans l'ordre, c'est mieux de le faire avec un poulet. Bon, alors ces histoires que ça enlève les sorcelleries, etc., ça, c'est des sornettes de base, quoi. Ça dépend dans quel film tu l'as vu. C'est vrai que j'aime bien les films d'horreur, des fois. Richard, il faut donner tes sources la prochaine fois. Chazak ou Baruch. En tout cas, c'est pas dans la source ni dans la rivière que j'ai eu ça. C'est Rabbin Chabad qui a dit ça. Oui, ma femme vient de me dire que c'est des rabbins Chabad qui disent ça. Il y a des choses mauvaises. Quand on déménage, par exemple, il y a des choses mauvaises et elle me dit que les caparottes, ça permet d'enlever les mauvais esprits de la maison. Le coq. Merci, madame. Alors, les mauvais esprits de la maison. Alors oui, alors, les rabbins Chabad, peut-être, ils enseignent ça pour ceux qui ont le rite de le faire, mais c'est pas le rite Chabad de le faire à chaque fois. On le fait une fois dans l'année, on se contente de la veille de Kippour. Mais il y a un minag kadosh, chez beaucoup de courants, c'est principalement chez les courants séfarades. Chez les Syriens libanais aussi, ils le font, par exemple. Et c'est fait partout dans le monde, ça va pas dans la presse, mais c'est fait dans beaucoup d'endroits dans le monde. Et c'est capara, et quand on rentre dans un nouveau bâtiment, une nouvelle maison, oui, j'ai parlé de bâtiment parce que je connais l'histoire avec un certain bâtiment qui a eu ça. Mais pour les maisons, ça pourrait être pareil. Ça rentre pas dans une halakha, ça rentre dans un minag. Tu m'as dit l'autre jour qu'il y avait les malachim du bien et les malachim du mal. Donc peut-être que ça coïncide avec les malachim du mal qui peuvent entrer dans les maisons ou dans les bâtiments. En tout cas, Richard, les Marocains, ils se déplacent jamais sans un petit poulet à côté d'eux. Ouais, ils le portent avec le vélo. Ouais, ils ont toujours un poulet à portée de main. S'il se passe quelque chose là, en tandem. Alors, Chazak ou Baruch, Zatachem, et à demain matin, Zatachem, avec la présidence de Abraham Bijawi, il sera là pour nous animer le shiur demain matin. L'animateur. Avec Yitzhak. Rabbi Yitzhak, je pense, Rabbi Yitzhak Schneider, il m'a dit que c'est possible qu'il va venir aussi. On attend Barou recours aussi, demain matin. Blineder. Et on encourage tout le monde. Le programme 7h Shacharit, suivi du petit déjeuner. Et si vous venez juste pour le shiur, alors. Il y a des bonnes omelettes et du bon pain. À 8h00. Voilà, on m'a dit que les omelettes sont meilleures que le shiur. Mais ça dépend si Abraham est là ou pas pour mettre un peu. Non, ça c'est pas vrai. C'est aussi bon. Comme ça, il n'y a pas de jaloux. Alors. Voilà. Chazak ou Baruch. Merci Lévi. Chazak ou Baruch. Merci Lévi. Sorot Tov.